Alors, une des grosses lacunes dans Windows Phone 7 jusqu'à maintenant, c'était l'absence d'application de GPS au tour par tour. Donc c'est assez handicapant puisque bon, beaucoup de personnes aimeraient bien pouvoir utiliser leur smartphone comme un GPS. Et ben, figurez-vous que cette lacune est maintenant comblée puisque vous pouvez acheter dans le marketplace l'application Turn by Turn Navigation qui coûte seulement 5 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour une application GPS. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris par la qualité de cette app. Parce que franchement, là, la navigation est nickel. Et en plus, les retours dans le marketplace d'ailleurs sont quasiment tous unanimement positifs. Donc vraiment une très bonne app que je vais vous montrer tout de suite. Donc 5 euros, hein, je vous rappelle, donc c'est pas cher. Hein. En général, les applications connues, plus réputées, sont en général plutôt dans les 40 euros. Il faut savoir que ça utilise la cartographie de Bing Maps, qui en fait, à mon avis, qui doit bien valoir celle de Google Maps en fait. Hein. Bon, forcément, parfois il y a certaines routes qui figurent pas dedans, mais bon, c'est exactement pareil pour les cartographies des grands GPS qu'on peut acheter en commerce. Hein. Des fois, il y a des routes qui sont pas dedans. C'est pas économiquement possible d'actualiser les routes en permanence tous les 3 mois, quoi. Donc voilà, donc la cartographie Bing Maps, plutôt potable. En tout cas, moi j'ai eu aucun problème avec jusqu'à maintenant. Donc comment ça fonctionne? Eh ben, c'est assez simple. Vous commencez par choisir votre destination. Donc mettons, je vais mettre 45 avenue Blériot à Camé. Voilà, en espérant qu'il la trouve. Donc là ça cherche, voilà, il l'a trouvé juste ici. Donc je fais un petit zoom, j'appuie dessus. Là, s'il y a des informations qui sont disponibles sur l'adresse, elle me les affiche, mais là, en l'occurrence, il n'y en a aucune. Hein. J'ai choisi une adresse au pif, ça doit être une maison ou je sais pas quoi. Donc j'appuie sur Go, juste en bas, je peux aussi le mettre en favori. Là, ça va calculer mon itinéraire. Voilà, c'est extrêmement rapide. Hein. Bon, là, j'ai fait un trajet très court, mais c'est quand même rapide. Et comme vous pouvez le voir, ça me donne directement les indications. Vous avez ici l'heure estimée d'arrivée, donc dans 2 minutes. Là, vous avez la vitesse qui s'affiche en temps réel. Vous avez ici la prochaine direction à prendre, je dois tourner à droite dans 30 mètres. Et là, vous avez la distance restante à parcourir, donc un peu plus de 500 mètres. Ici, vous avez l'itinéraire. Donc vous pouvez rajouter des étapes si vous le souhaitez. Alors, un des gros points forts de cette app, hein, qui malgré son prix n'est pas si basique que ça, c'est qu'on peut télécharger la carte avant de partir. Donc c'est pratique, si vous n'avez pas envie de bouffer votre forfait data, vous pouvez télécharger la carte sur votre réseau Wi-Fi avant de partir. Et c'est vous qui sélectionnez la zone à télécharger. Et si vous le faites automatiquement, donc ce qui est le cas là, ça sélectionne non seulement le trajet, mais en plus toutes les zones aux alentours. Donc là, vous avez vu, je fais un parcours extrêmement court, mais toute la zone qui est en orange va être automatiquement téléchargée. Si je dis pas de bêtises, voilà. Vous voyez, il sélectionne vraiment une zone extrêmement large, et donc ça permet, si jamais je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours, ou si jamais je me trompe de direction, il peut recalculer l'itinéraire sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Donc là vous voyez, la zone est quand même importante, et pourtant ça représente que 25 mots de données, donc ce qui est assez raisonnable. En Wi-Fi ça se télécharge très, très rapidement. Ça c'est vraiment un gros point fort. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La voix forcément est désactivable, hein. Franchement il n'y a rien à dire à ce niveau là, je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Et puis voilà, carte hybride, c'est pour afficher la vue satellite. Voilà. Mais enfin vraiment point fort, hein, le gros point fort c'est ça, la possibilité de télécharger la carte. La cartographie Bing Maps, il n'y a rien à dire. L'application est aussi paramétrable. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la langue, donc français forcément. La synthèse vocale en français est plutôt bonne d'ailleurs. Les traductions aussi. Vous pouvez choisir les unités, donc kilomètres. Vous pouvez choisir mode piéton, mode voiture. Vous pouvez choisir le mode de calcul de l'itinéraire. Donc soit le plus rapide, soit la distance la plus courte. Voilà, après vous pouvez utiliser l'infotrafic, vous pouvez choisir de recalculer automatiquement l'itinéraire si vous vous en écartez. Vous pouvez choisir d'éviter l'autoroute ou les péages. Voilà, ensuite la voix voilà, qui est paramétrable. Vous pouvez même choisir d'augmenter le volume de la voix lorsque vous accélérez, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, le logiciel calcule la vitesse en temps réel. Et voilà, là vous avez quelques petites options en plus que vous pouvez choisir. Donc vraiment une très bonne app, et je vais vous prouver tout de suite que ça fonctionne en situation. Donc je vous montre ça et on revient tout de suite après. Tournez à gauche.
50 mètres. Dans 300 mètres, tournez à droite. Dans 100 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Continuez tout droit 220 mètres et tournez à droite. Dans 100 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Arrivez à destination.